Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on va faire le signe du taureau pour le mois de novembre. Je rappelle que vous pouvez aussi regarder cette vidéo si vous avez votre signe lunaire ou ascendant en taureau. Et de la même façon, vous pourrez aller compléter si vous n'avez pas assez d'infos sur ce tirage-là avec votre signe lunaire ou ascendant. Je rappelle bien sûr que c'est général, je vous le dis à chaque fois, mais je me dois de le redire à chaque fois. Donc vous prenez vraiment que ce qui vous parle, ce qui vibre. Mais quand je dis ce qui vibre, il faut que ça procure des frissons. Par moments, ce que je vous dis là c'est que vraiment votre âme, elle se réveille, elle se dit ouais, c'est ça. C'est ça que je dois entendre. Alors, je voulais vous remercier pour tous vos abonnements, pour vos likes, vos partages. C'est gentil de le faire parce que ça m'aide vraiment à faire vivre la chaîne et ça me permet de continuer de vous offrir tous ces tirages tous les mois et ça me remplit de bonheur. J'espère que vous allez bien. On va attaquer tout de suite. Donc, je rappelle, tirage général pour commencer avec 3 oracles. Et ensuite, on va faire le sentimental. Allez, on est parti. Donc, les taureaux avec l'oracle de l'âme, des messages de l'âme. Vous avez eu cette carte-là. Et elle vous dit « Ressens tes émotions, autorisation, vie, contradiction, apaisement. Il y a une part de toi qui refuse la fluidité, qui refuse la vie, le bonheur. Tu poses tes actions sans y mettre des émotions. Tu as le droit. Tu es enfin à ta place. Ressens tes émotions, autorise-toi à éprouver de la joie, gratitude. » Alors ensuite, avec le petit oracle des fées, on a eu la lavandière de la nuit qui vous dit « Tu as assez ressassé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. » L'appel des fées, il est urgent pour toi de quitter, oh, c'est peut-être un lapsus, hein, je ne sais pas. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte ta grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Ok, allez, je ne vais pas détailler, c'est assez clair. Les petits messages pour commencer. Alors, avec la triade, donc on a eu la paix, le doute. Je vous montre les cartes et puis après je vous les explique comme d'habitude. Équité, silence. Ensuite, on a désert, delta. Je rappelle que je ne choisis pas les cartes, je les bats, elles tombent et je les prédispose. Comme j'aime bien vous faire un tirage assez complet, j'utilise pas mal d'oracles. Donc je fais comme ça tout simplement pour gagner du temps, mais vous allez me voir battre les cartes par la suite. Illusion, méditation. Temps alpha. Et en d'autres decks, on a la mutation. Et on a même la clé juste en dessous avec la richesse. Ok, donc on voit qu'il y a pas mal de modifications à faire ici dans une situation. Il y a des choses qui sont en mouvement avec la mutation, c'est ça, ce sont des énergies qui sont en train de se mettre en place, alors qui ont commencé déjà ou qui vont commencer, je dirais plutôt qui vont commencer, puisque là on est vraiment sur le dos. Et les dernières cartes nous parlent du temps et de l'alpha. Le temps, l'alpha, on vous dit qu'il est temps de commencer un nouveau cycle, de tourner une certaine page. Je pense que mon petit lapsus tout à l'heure avec le mot quitter doit résonner pour certains. Donc, une nouvelle étape qui arrive pour vous là sur le mois de novembre. Alors, je dirais plutôt que ça ne va pas arriver tout de suite, parce que là, c'est quand même en fin de ligne. Alors après, ça va dépendre de comment vous avancez chacun dans votre vie. Vous n'en êtes pas tous au même niveau, tous dans les mêmes énergies en même temps. Rappelez-vous que ce sont vraiment des énergies, donc ça peut aller plus ou moins vite suivant là où vous en êtes et suivant les actions, les choses que vous faites dans votre vie ou pas, bien sûr. De façon générale, ici on vous dit qu'il y a vraiment une situation dans laquelle vous avez besoin de comprendre, parce qu'avec le delta c'est ça, c'est ouvrir les yeux, c'est besoin de comprendre que là, vous êtes un petit peu arrivé dans un cul-de-sac. Que là, c'est le désert, il ne se passe rien. Alors le désert, c'est quand même pas si désagréable que ça, parce qu'on a quand même le soleil. Donc ça veut dire qu'il y a quand même de la lumière. On aurait pu avoir Nadir, non, on a le désert. Pour moi, c'est simplement qu'on met en évidence pour vous, là, sur le mois de novembre, une situation dans laquelle il n'y a rien qui pousse, c'est désertique, il ne se passe pas grand-chose. Alors c'est peut-être en termes d'émotion, en termes d'action, peut-être que certains attendent depuis un petit moment des résultats au niveau professionnel ou au niveau sentimental, et on voit bien que ça peut vous agacer un petit peu.
Vous vous posez en tout cas pas mal de questions, hein, avec le doute et la paix, vous vous posez pas mal de questions, vous réfléchissez peut-être trop, vous êtes peut-être trop dans le mental, il est peut-être temps de passer un peu plus à l'action. Par contre, ce qui est quand même positif, c'est qu'on voit que dans le silence, c'est là que se font toutes les transformations. C'est-à-dire que vous avez peut-être eu besoin, dans une certaine situation en tout cas, de vous mettre un peu à l'écart pour pouvoir prendre soin de vous, vous occuper de vous et réfléchir. Réfléchir à votre équilibre dans votre vie actuellement. Peut-être aussi que vous réfléchissez et que vous y voyez plus clair par rapport à des personnes ou des situations dans votre vie qui sont fausses, c'était illusoire, hein. On voit les illusions ici avec la méditation. Donc on voit que vous êtes beaucoup dans la réflexion quand même. Alors est-ce que ça a commencé déjà depuis un petit moment ou est-ce que là, sur le mois de novembre, d'un coup, vous allez avoir besoin de vous poser pour réfléchir? Là, voyez où vous vous situez par rapport à ce que je vous dis. Si vous avez déjà fait ce travail en amont, vous serez déjà là, vous, ok? Ça va dépendre de où vous vous positionnez. Alors ensuite, avec les miroirs, on a eu l'échec, la sexualité, la joie, la chance. Ensuite, on a séparation, fatalité. Ouais, je n'ai pas dit le mot quitter pour rien. Voyage, cadeau. Famille, rêve. Et en dos, on a le boomerang, l'argent, la parole, la jalousie. Ok. Il y a des situations du passé qui reviennent ici sur la table. Des discussions concernant l'argent, concernant peut-être un héritage, un partage d'argent, une situation financière. Ok. Et c'est quelque chose qui revient. Donc vous êtes déjà au courant de ça. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça de tout nouveau. C'est vraiment un sujet qui est remis sur la table et dont on doit discuter. Alors ici, on a là sur cette ligne-là, j'ai quelqu'un qui s'ennuie. J'ai quelqu'un qui s'ennuie, qui a envie que ça bouge. J'ai quelqu'un ici qui manque ça pulse pas dans la vie. Ça manque de créativité, ça manque de surprise. Bon, après, je sais avec tout ce qu'on vit en ce moment, avec le Covid, c'est sûr qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, donc ça freine beaucoup à la créativité. Donc encore une fois, vous ramenez à votre situation personnelle. Ça peut être simplement dû à ça. Mais en dehors de ça, on sent vraiment quelqu'un ici qui a besoin... Ouais, vous avez besoin que ça pulse, quoi. Vous avez envie de ressentir des choses, vous avez envie de ressentir des émotions, vous voulez faire tourner la roue, vous voulez que ça bouge. Vraiment, là, on sent que ça bouillonne. En fait, ça bouillonne. Moi, je sens comme quelque chose qui est bout dans la cocotte minute et qui est prêt à exploser. Pourquoi? Parce que je pense sincèrement, hein, après vous adaptez, mais je pense sincèrement que ça touche la vie sentimentale et familiale. J'en ai certains qui s'ennuient dans leur couple et qui vont certainement décider de se séparer. Voilà. Soit vous le décidez, soit vous le subissez, mais en même temps, disons que ça vous tombe dessus là de façon assez soudaine, rapide. Mais j'ai pas l'impression que vous le subissez, hein. Pour moi, c'est plutôt vous qui en êtes à l'initiative. Alors vous ramenez encore une fois à votre situation parce que vous allez bien vivre, hein. Vous voulez que ça bouge, vous voulez prendre l'air, vous voulez explorer de nouveaux horizons. Voilà, vous avez besoin de vivre autre chose. Clairement, comme je vous disais, je pense que vous vous ennuyez. Vous considérez que la vie, c'est une expérience, il faut que ça bouge. Et là, c'est ce que vous allez faire. Vous allez vraiment vous donner les moyens de recréer quelque chose. Avec la famille, le rêve, pour certains, ça peut être une envie de créer une famille. Peut-être que là, vous ne pouviez pas, c'était pas possible. Et ça vibrait pas suffisamment pour envisager quelque chose sur vraiment du plus long terme et de stable et de concret. Et puis pour d'autres, pour ceux qui n'ont pas forcément envie de créer une famille avec des enfants, eh ben, c'est tout simplement le fait que vous avez envie de vous créer un nouvel univers autour de vous, peut-être avec d'autres rencontres, d'élargir votre cercle relationnel,
un petit peu comme si vous vouliez reconnecter à votre famille d'âme, en fait, hein, c'est un peu ça. C'est pas étonnant parce que là, si vous avez fait toutes ces modifications-là, que vous avez changé intérieurement, quand on change intérieurement, forcément, l'extérieur doit changer aussi. Ça suit. Et, en tout cas, il faut que ça suive, sinon c'est contradictoire et ça ne peut pas être viable sur le long terme en tout cas. Alors, avec le Light Seers, on a eu le page de bâton. Vous n'avez eu que des bâtons et de la coupe. Donc là, on voit vraiment qu'on est très dans l'émotionnel et dans la créativité et la passion. Donc là, pour moi, ça va plus être pour du sentimental, voire pour un projet pro, mais alors qui vous tient à cœur, mais fois 10 000, qui pulse vraiment. C'est quelque chose qui vous passionne. Donc là, soit c'est un projet créatif, professionnel ou personnel, soit ça touche le sentimental. Donc on a, je répète, le page de bâton. On a le 6 de bâton, mais il est à l'envers. Ensuite, on a la 2 de coupe. On a la reine de bâton. On a le cavalier de bâton, mais il est à l'envers. Et on a l'Hiérophante, mais il est à l'envers aussi. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est tout à fait cohérent avec le reste de votre tirage général. On sent un manque d'épanouissement. Il y a quelque chose qui ne s'élève pas. L'Hiérophante, s'il était à l'endroit, vous voyez, c'est pas du tout la même énergie. On voit quelqu'un d'épanoui, qui monte, qui s'élève au niveau vibratoire, au niveau spirituel. Et là, c'est plutôt l'inverse. Donc, il y a un manque d'épanouissement. Il y a une situation dans laquelle vous n'êtes pas à votre place. Mais vous en avez conscience. Par contre, là, vous commencez à comprendre que ce n'est pas votre juste place. Et quelque part, vous êtes aussi conscient de là où vous pourriez aller. Mais vous n'y êtes pas. Et il y a quelque chose qui vous bloque dans votre progression. Alors, on vous sent très passionné, les taureaux, là, sur cette ligne-là. C'est aussi, là, vous retrouvez votre énergie un petit peu forte. Ce qui fait votre vrai caractère, c'est ça. Hein, c'est votre énergie de feu, là, de terre, avec ce côté fonceur, avec ce côté passionné aussi que vous pouvez avoir. Et j'ai l'impression que ce côté-là, justement, il est frustré. Vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on voyait là. Ce côté-là, il est frustré. Et c'est comme si... alors, je vais peut-être en irriter certains, mais c'est pas grave. Pour moi, c'est pas dû forcément à une situation extérieure. C'est bien comme si vous vous étiez vous-même mis dans une cage dorée et que vous vous empêchiez vous-même d'exprimer tout ce que vous avez à exprimer. Donc ça, peut-être que l'univers vous le fait comprendre. Parce qu'à force de vous ennuyer, vous allez être mis un petit peu au pied du mur et être obligé de bousculer les choses. Et là, j'ai l'impression que c'est ce vers quoi on vous amène, mais c'est vraiment pas pour vous embêter ou vous punir, au contraire, c'est pour que vous puissiez exploiter tout votre potentiel. Parce que l'assise de bâton, si elle n'était pas à l'envers et qu'elle était à l'endroit, vous seriez sur le devant de la scène, vous seriez capable d'exprimer et de montrer toutes vos capacités, et vous seriez récompensé pour ça. Là, on voit ça, c'est la récompense, d'accord? C'est la récompense de la créativité, du feu sacré qui est en vous, qui est récompensée. Mais là, elle est à l'envers. Donc ça veut dire que vous avez plein de capacités, mais que vous n'exploitez pas, que vous ne mettez pas en place, dont vous ne profitez pas. Et ça, l'univers, il n'est pas d'accord. Hein. Je vous le dis clairement. Là, les énergies en ce moment, elles font pas de cadeaux. C'est clair, c'est pour ça que certains doivent se sentir très fatigués, pas à leur place, etc., etc. C'est que certainement, vous avez des capacités que vous n'exploitez pas. Et là, on est vraiment sur des énergies où on nous pousse justement à retrouver cet enfant intérieur, cette joie de vivre. C'est ce qu'on vous disait d'ailleurs, je crois, par ici. Ouais, on vous disait... il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Vous voyez, c'est comme si vous aviez perdu la magie de la vie. Et là, j'ai que de la magie. Avec tout ça, toutes ces énergies-là, moi franchement, là, j'ai qu'une envie, c'est, quand je vois ce jeu-là, c'est d'aller faire la fête, c'est de m'amuser, c'est de pulser très fort. Et ça, j'ai l'impression que c'est en vous, une espèce de feu qui n'est pas exprimé. Alors, je vous ai dit, vous le mettez dans la situation qui vous parle le plus. Mais là, j'ai quand même la 2 de coupe. Hein. Donc, ça représente beaucoup le couple. Vous avez envie de passion, clairement. Vous voulez de la passion, vous voulez être dans un couple épanoui. Donc, si ce n'est pas le cas, forcément, voilà, il y aura des choix à faire. Mais vous avez votre libre arbitre, bien évidemment. Je le rappelle.
Allez, on va aller voir le jeu purement sentimental. Alors, n'hésitez pas à partager vos commentaires, si vous en avez envie, bien sûr, pour me dire si ça vous parle. Toujours dans la bienveillance, s'il vous plaît. Sinon, ce n'est pas constructif. Je supprime directement les commentaires. C'est une chaîne de lumière. Donc, tout ce qui est sombre, ça passe au filtre. Je fais pas de cadeaux au sombre, moi. Ça c'est pas possible. Dans ma vie, il n'y en a pas. Et j'en tolérerai donc pas sur ma chaîne. Je veux que vous vous sentiez bien ici et que vous ne receviez que de la lumière. Allez. Alors, au niveau sentimental pour les taureaux. Ouais, ça a du mal, hein. Ça coince. Ça coince au niveau sentimental. Alors, dites-nous, quels sont les messages pour les taureaux, s'il vous plaît, au mois de novembre. Taureau, novembre. Alors, on a le consultant, l'union, l'amour passager, éphémère. Taureau. La consultante, ok. Ok. Taureau, novembre. Ah, j'en ai une qui s'est retournée là. Hop. Oh. Bon. Bah, c'est pas GG tout ça. Hiver, fin de cycle. Bon. J'ai un couple qui va pas très bien là. Ouais. J'ai un couple qui va pas très bien, qui pour moi arrive en fin de route. En tout cas, dans sa façon actuelle de fonctionner, ça ne va pas. J'ai même le consultant, donc l'homme. Alors, je vais pas faire de tergiversation. Les jeux, quand ils sont fabriqués, ils mettent un homme, une femme. C'est dégueulasse, j'en suis d'accord, mais c'est comme ça, c'est pas moi qui fabrique les jeux. Donc vous adaptez, ça peut être deux hommes, deux femmes, voilà, ouais. Bref, on s'en fiche, c'est pas ça qui est important. En tout cas, dans ce couple-là, il y en a un des deux qui se sent en pause. Mais en fait, soit c'est clair et vous savez déjà, je vous apprends rien, que vous avez décidé de faire une pause, et donc là je vous apprends rien et voilà. Soit c'est quelqu'un, moi je ressens quand même quelqu'un ici, là, j'ai quelqu'un, j'en ai un des deux qui se sent en pause, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas forcément exprimé. C'est comme si cette personne-là ne s'investissait plus forcément dans le couple, parce qu'il est vraiment, il est pas sur le couple là, lui ou elle, hein, est en lui. C'est comme s'il faisait une pause. En gros, son couple là, c'est pas son souci pour le moment. C'est pas son souci. Il y a pourtant des nouveaux projets qui étaient prévus. Et j'ai l'impression que ça s'est remis en question. Ouais, c'est ça en fait. C'est des projets qui sont mis en pause, qui sont mis en stand-by. Et j'ai ici donc l'autre personne qui elle, est en ce moment sur des énergies un peu plus superficielles, c'est-à-dire qui a besoin de légèreté. Voilà, on a même un amour éphémère, un flirt, avec une prise de décision. Donc ici, moi, j'ai quelqu'un qui peut-être se change les idées ailleurs, a besoin
parce que ça ne fonctionne pas dans le couple. Hein. De toute façon, si on en est là, c'est qu'il y a des soucis dans ce couple-là. Et on a même message reçu et séparation. Donc, pour moi, c'est cette personne-là qui va être informée qu'il y a une séparation et qu'il faut faire un choix. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un tirage général. Donc si vous voulez des infos plus personnalisées, vous pouvez m'envoyer un mail, bien sûr. Mais là, je reste général. Hein. Soit il y a une décision qui est prise, il y a une séparation. Soit c'est avec la tierce personne, avec l'amour passager, soit c'est avec vraiment votre partenaire actuel. Et puis ici, j'ai en dos de deck en plus l'hiver et la fin de cycle. Hein. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Bon, sur cette carte, on a Capricorne, Verseau, Poisson. Ça peut parler à certains, mais ça reste du général. Allez, on va voir avec un autre oracle. Si on a d'autres messages, donc ça sera peut-être pour compléter ce tirage-là, comme ça peut être quelque chose de complètement différent. Ça, on va le voir au fur et à mesure. Alors, Taureau, sentimental pour le mois de novembre. Bon, en tout cas, ça colle bien avec les énergies générales qui nous font sentir que vous avez besoin de renouveau. Certains d'entre vous s'ennuient. Taureau, novembre. Alors, perturbation. Allez, j'en ai une qui a sauté par terre. Perturbation, réconciliation. Alors, pardon. Éphémère. De nouveau. Alors ça, c'est quand même pas mal, parce que je crois que la carte éphémère, elle est juste là. C'est quand même dingue. C'est les mêmes. Hein. Au même endroit, en plus. Taureau. Ouais, sexualité. Ça, vous l'aviez aussi tout à l'heure dans le général. Lettres. Perturbation, pause, réconciliation, homme. Éphémère, joie. Ah. Bon. J'ai ici beaucoup d'impulsions là. Avec une très forte envie d'avoir des relations avec d'autres personnes, enfin en tout cas de vous amuser, de passer du bon temps. Ouais, je ne vais pas vous faire de dessin. Et ce qui se passe ici, c'est qu'en fait, j'ai quelqu'un là qui est... là ici, on me parle d'un couple, enfin de deux personnes qui sont actuellement en pause. Et ça, c'est quand même hallucinant. On a la position là ici aussi. Hein. Alors là, c'est ouf. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai quelqu'un... Il y a vraiment une situation à éclaircir là, parce qu'on a quelqu'un qui est perturbé par... qui est en pause. Il y a une réconciliation qui est possible au sein de ce couple, mais on a peut-être peur que ça soit une joie éphémère, voilà, que ça soit quelque chose de courte durée. On a peut-être des reprises de contact qui vont être basées vraiment sur la sexualité, sur l'aspect charnel, sur le désir. Et à côté, j'ai la lettre avec la fidélité. Donc, je pense qu'ici, ce qui va être vraiment mis en avant, c'est que ce qui paraissait éphémère, on a envie que ça change, on a envie que ça devienne plus sérieux. Voilà, et il va falloir communiquer autour de ça, parce que j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui n'est pas clair là-dessus. Et pour autant, j'ai vraiment l'impression que les deux veulent la même chose, mais peut-être qu'on a un problème de communication par rapport à ça. D'accord ? Donc, si vous vous retrouvez dans cette situation, je vous conseille de discuter tout simplement, hein, de mettre les choses au clair, parce que j'ai l'impression que vous êtes quand même sur la même longueur d'onde. Il y a beaucoup de désir et d'envie d'avancer ensemble, mais
pour pas que ça soit quelque chose d'éphémère, il va falloir en discuter. C'est comme si vous n'arriviez pas à ouvrir votre cœur. Alors, bon, je comprends parce qu'il y a eu une pause juste avant. Mais, ouais, et puis là, on a secret. Hein. Secret, légèreté. C'est peut-être une relation secrète, hein, ce dont je parle là. Voyez si ça vous parle. Allez, on continue. Taureau, novembre. Taureau, pour le mois de novembre. Taureau, novembre. Là encore la naissance, on l'avait tout à l'heure aussi. Donc la naissance, bien sûr, peut m'annoncer des naissances. Ah oui, là, ça peut annoncer des naissances comme ça peut annoncer le début d'une relation. Quelque chose de nouveau, un renouveau. Fidélité. La fidélité sur la fidélité, encore. Ok. J'ai l'impression que quand même, l'aspect fidélité va vraiment être mis sur le tapis ce mois-ci. Hein. Pour vous, au niveau sentimental, ça va être quelque chose d'important. Voilà, vous ne voulez pas simplement quelque chose de léger. On le voit ici, peut-être que certains se sont laissés tenter par des frivolités, mais ce n'est pas ce que vous voulez au fond de vous. C'est juste, je pense que certains avaient juste peut-être besoin de ça pour comprendre que dans leur couple, ça n'allait pas. Mais au final, c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez vraiment une vraie histoire d'amour, quelque chose de fort. Ça vous intéresse pas que ça soit juste léger. C'est pas ça que vous recherchez. Vous avez besoin de passion, de ressentir des choses, que ça vibre. Taureau, pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Alors, on a une femme avec les masques. Et c'est pareil que là. Hein. J'ai quelqu'un là, j'ai une femme. Bon, c'est quand même du général, donc ça peut être un homme aussi. Bref, on a quelqu'un ici qui joue pas franc jeu là. J'ai quelqu'un qui joue pas franc jeu, qui quelque part, j'ai l'impression qu'il prépare son départ. Il y a des choses cachées. Qui va vouloir, qui va trancher, mais qui va pas le dire tout de suite. Qui prépare un nouveau départ. Les décisions, j'ai l'impression qu'elle n'en parle pas tout de suite. Waouh. Waouh, 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 waouh. Il y a un amour sacré ici. Il y a un lien sacré. Un lien d'âme sœur ou de flamme jumelle. Ouais, j'ai des frissons partout en plus, donc là, c'est clair. Ça va bouger, là. Il y a des décisions de prise. Ouais. Ok. Il y a un élan vraiment là, très fort. Très, 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 très fort. Pour aller de l'avant. Ce qui était caché va être révélé. On veut de l'engagement. On veut que ça avance. On veut plus que ça soit caché. Mais pour ça, il va falloir sortir du masque. Il va falloir se montrer tel qu'on est. Alors, ouais, c'est ça. On se méfie sur la fidélité. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que, ouais, en fait, c'est le côté pro et administratif qui peut être compliqué ici. D'accord? Oui, d'accord, ok, j'ai compris. En fait, cette personne-là, elle a déjà pris sa décision dans sa tête, elle sait où elle va, d'accord? Elle a envie de s'engager avec quelqu'un.
Mais pour ça, il y a d'abord des choses à régler. Et en fait, cette personne, elle est très prudente parce qu'elle se méfie. Elle se méfie par rapport à l'argent et au côté administratif. Elle fait très attention, cette personne. Très très attention. C'est quelqu'un de prudent. Bon, les taureaux, si ça vous concerne vous, hein, ça peut être l'autre personne. Mais si c'est vous, on le sait, hein, vous ne foncez pas non plus tête baissée. Vous pouvez, mais en général, vous êtes plutôt prudent en ce qui concerne ce que vous avez bâti et consolidé. Oui, bon, on a quand même quelqu'un qui va bouger là. La maison, l'encre. Waouh. Ouais. Eh ben, ça va trancher hein, sur le mois de novembre. Novembre-décembre, ça va dépendre comment vous avancez. Et puis si vous avez des freins ou pas au niveau administratif. Mais j'ai des personnes ici qui clairement... j'ai même des déménagements là. On peut aussi bouger pour une formation. Bon, là je m'étale, je pars un petit peu du sentimental, mais c'est pour vous donner une idée plus précise de la situation là. Et j'ai vraiment quelqu'un qui se dit qu'il est temps de penser à l'amour, au sentimental, qu'il est temps d'avancer, que l'attente a assez duré. Bon, très bien, allez. Je ne sais pas pourquoi je ramasse les cartes, parce que je vais vous tirer une dernière carte quand même avec l'archange Michael, un dernier message pour vous les taureaux. Bah, écoutez, franchement, dites-moi en commentaire si vous vous sentez concerné par tout ça. Ça va bouger pas mal pour vous sur le mois de novembre. Hein. Mais donnez-vous l'impulsion quand même. Hein. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Soyez vraiment... gardez ce feu que vous avez à l'intérieur de vous. C'est ça qui va vous guider. Laissez vos peurs sur le côté, là, un peu. Ok? Allez, les taureaux pour le mois de novembre. Taureau, novembre. Un message, s'il vous plaît. Pour les taureaux au mois de novembre. Eh bien, 3. Ok, allez. Vous êtes constamment protégé. Ensuite, on vous dit, passez plus de temps à l'extérieur. Et admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. N'ayez pas peur parce que c'est peut-être le fait d'être inquiet hein, par rapport à votre situation qui vous freine et vous avez du mal à passer à l'action. Bon, on vous dit de ne pas vous inquiéter, hein, que vous êtes protégé et que là, vous allez vraiment de l'avant et que c'est ça qui doit vous pousser. Pendant les périodes de doute, n'hésitez pas à passer du temps à l'extérieur, dans la nature. Ça va vous apaiser, vous ressourcer. Peut-être vous permettre de vous réaligner aussi. Voilà, bon, je vous envoie tout plein de lumière, plein de bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.